Mais d'abord, sur Europe 1, comme tous les vendredis, votre signature, Catherine Ney. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce matin, Catherine, vous avez choisi de nous parler d'un livre qui est paru hier, intitulé « Est-ce bien nécessaire, monsieur le ministre ?» signé Jean-Pierre Jouyet. Jean-Pierre Jouyet, c'est l'un de ces dignes représentants de la nomenclatura française, sorti de l'ENA, passé par les plus hauts postes de la République. Alors, dans ce livre, Jean-Pierre Jouyet bat sa coulpe. Il reconnaît s'être fourvoyé toute sa carrière. Tiens. Oui, d'ailleurs, ce livre aurait pu s'appeler « Confession d'un aveugle qui a recouvré la vue » ou les aveux d'un pénitent. Alors, énarque de la promotion Voltaire, celle de François Hollande, Jean-Pierre Jouyet fut et demeure un ami constant. Dire fidèle, c'est pas tout à fait juste parce qu'il avait accepté d'être le ministre des Affaires européennes de Nicolas Sarkozy, ce qui avait tout de même refroidi la relation, mais ne l'avait pas empêché d'être son secrétaire général à l'Élysée. Alors, figurez-vous que depuis qu'il n'est plus aux affaires, Jean-Pierre Jouyet a réalisé que les critiques des Français envers les élites n'étaient pas sans fondement. Il écrit « Je ne voyais pas le rôle néfaste de la bureaucratie pour la bonne marche du pays. Je savais qu'elle existait, mais comme je n'ai pas eu à la subir, voyez-vous, j'avais des collaborateurs qui accomplissaient pour moi toutes les formalités. Un rêve inatteignable pour le vulgum PQ, c'est bien indifférent à la complexité administrative. J'ai découvert ces réalités plus tard. » C'est un mea culpa absolument sidérant, Catherine. Oui, mais toute faute avouée est à moitié pardonnée. Vous savez, Jean-Pierre Jouyet est un homme très sympathique, un chrétien de gauche, un grand affectif aussi. Il a eu besoin de se délivrer du mal national pour y avoir involontairement participé, tout en précisant aussi que les locataires de l'Élysée qu'il a côtoyés, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, jusqu'à Emmanuel Macron, son ex-poulain, dont l'ingratitude l'a meurtri, je n'ai pas senti chez eux le moindre intérêt pour ce sujet essentiel, la réforme de l'État obèse qui étouffe le citoyen. Moi, comme journaliste, je peux vous dire que je les ai tous entendus parler du sujet, enfin au moins le temps d'un discours. Alors François Hollande, d'ailleurs, avait promis en 2013 un choc de simplification. Alors, Jean-Pierre Jouyet met en genou à terre. Il dit, comme secrétaire général de l'Élysée, j'ai assisté sans rien dire, par conformisme, par conservatisme, à l'enterrement du rapport de deux chefs d'entreprise, François Zolder et Guillaume Poitrinal, qui proposaient de réduire toutes ces formalités excessives auxquelles sont confrontées les entreprises et les citoyens. Ouais, idem pour Emmanuel Macron. Alors, lui, à son arrivée au pouvoir, il avait fait de la réforme l'un des piliers de l'État, l'un des piliers de sa politique, écrit Jouyet, et lancé avec Édouard Philippe le comité Action publique. Mais l'ambition a tourné court, les propositions étaient trop éparses et l'administration a eu raison de ce grand dessein. En plus, après les Gilets jaunes, Emmanuel Macron a admis renoncer à réduire le nombre des fonctionnaires. Mieux, 120 000 emplois publics ont été créés depuis 2020, la maladie française. Soit le nombre de postes qu'il entendait supprimer en 2017. C'est ça. Dans ce livre également, Catherine Ney, Jean-Pierre Jouyet, alors n'épargne personne. Quel est son but, pensez-vous ? Écoutez, d'abord, il a fait une grosse introspection personnelle et une enquête. Et il décrit le travail qu'il conviendrait de faire pour relancer le pays, parce que la crise démocratique aujourd'hui, dit-il, est une crise de l'efficacité. Plus rien ne marche. Il l'avoue, j'aurais aimé avoir cette mission, la réforme de l'État. Ça m'aurait bien plu. Et là, c'est trop tard. Alors, il énumère toutes les aberrations, les doublons dans les administrations, les agences indépendantes qui poussent comme du chien-dent, les superpositions de structures dans l'aménagement du territoire, l'aide au commerce extérieur qui n'a jamais été aussi déficitaire, la prolifération des normes, le code général des collectivités territoriales, figurez-vous, était trois fois plus épais qu'il y a 10 ans. Tout est réglementé. Celle des bâtiments scolaires, par exemple, s'étale sur 1800 pages, précise-t-il. Ça rend fou les élus. Alors Jean-Pierre Jouyet a échafaudé tout un plan qui va l'entendre. Au moins, il a soulagé, lui, sa conscience. Et c'est déjà pas mal pour lui. Merci beaucoup, Catherine Ney.